Bonjour, ici Julie. Une fois que vous aurez acheminé votre demande au ministère de la Famille et une fois que celle-ci aura enfin été approuvée, saviez-vous que vous aurez plusieurs autres documents à leur fournir avant de tenir enfin votre permis entre vos mains? En effet, que ce soit pour une garderie subventionnée ou une garderie non subventionnée, une fois que vous aurez eu l'autorisation du ministère de la Famille pour poursuivre votre projet, vous serez invité à transmettre la version papier et le format numérique en fichier Word du programme éducatif qui sera appliqué dans votre garderie. Vous devrez également inclure une version papier et toujours un format numérique en fichier Word des règles d'organisation de prestations qui seront appliquées à l'intérieur de votre garderie, communément appelée la régie interne. Il y a des choses qui doivent absolument se retrouver à l'intérieur de cette régie interne-là, dont, entre autres, les heures d'ouverture de la garderie, les orientations générales de l'entreprise, donc de votre garderie, la politique d'admission des enfants à l'intérieur de votre service de garde, la politique d'expulsion des enfants en cas de dernier recours, l'horaire typique des activités qui sont prévues à l'horaire quotidiennement et finalement la procédure du traitement des plaintes qui sera appliquée à l'intérieur de votre garderie. Pour vous aider dans la rédaction de votre régie interne, vous avez accès directement sur le site du ministère de la Famille à un document qui s'intitule « Fiche de renseignement pour la rédaction de vos règles d'organisation de prestations de services de garde » afin évidemment d'inclure toute l'information nécessaire qui est essentielle aux yeux du gouvernement. Comme vous le savez sûrement déjà, vous devrez également acheminer au ministère de la Famille un plan d'aménagement de votre garderie, alors les plans qui ont été dessinés par un architecte. N'oubliez pas d'inclure également un plan dessiné par l'architecte pour la cour extérieure si jamais votre garderie est située à plus de 500 mètres d'un parc non clôturé. D'ailleurs, parlant de l'architecte, le ministère de la Famille a ajouté récemment un autre document qu'il souhaite avoir une fois les travaux terminés. En fait, vous devrez demander un certificat de conformité à l'architecte afin que ce dernier puisse convenir que les travaux qui ont été effectués à l'intérieur de votre garderie sont bien conformes aux plans qui ont au préalablement été acheminés au ministère de la Famille. Alors, ce certificat-là, délivré par un architecte, devra également être fourni au ministère. Si jamais vous prévoyez installer un module de jeu à l'extérieur dans la cour, sachez qu'il y a plusieurs normes qui doivent être respectées dépendant de la hauteur de ce module de jeu-là. Donc, probablement que vous aurez à avoir des tuiles avec de l'absorption de choc, une certaine norme à respecter au cas où il y aurait des enfants qui tomberaient du module de jeu. Alors, si jamais vous avez l'intention ou vous avez un module de jeu dans la cour, vous devrez transmettre un certificat de conformité au ministère de la Famille qui s'intitule CAN/CSA-Z614. Pour les garderies qui sont non subventionnées, vous devrez transmettre au ministère de la Famille soit les titres d'une propriété ou encore un bail signé pour un minimum de 5 ans. À tout hasard, si jamais vous êtes chanceux dans la vie et que quelqu'un vous offre d'occuper des lieux gratuitement, il n'y a pas de problème. Toutefois, vous devrez quand même transmettre au ministère de la Famille une preuve justement comme quoi que cette dite personne vous autorise à occuper les lieux pendant 5 ans gratuitement. Vous devrez également acheminer pour chaque administrateur et actionnaire de votre garderie la copie de la demande pour ce qui est de l'absence d'empêchement ainsi que le résultat. Et finalement, vous devrez transmettre les preuves au ministère de la Famille que les membres de votre personnel éducateur satisfont bien les exigences du ministère de la Famille. Donc, vous devrez transmettre leur dossier. Quand on parle de dossier, on parle de quoi exactement? On parle de leur qualification, donc un diplôme qui va pouvoir les qualifier aux yeux du ministère de la Famille. Vous devrez également transmettre une copie de la demande et l'absence d'empêchement, le résultat. Puis finalement, la preuve qu'un certificat de réussite a été émis pour un cours de premiers soins. Pour que puisse être délivré un permis de la part du ministère de la Famille, il est essentiel que celui-ci ait reçu tous vos documents et qu'ils soient conformes à leurs exigences, soit aux lois et aux règlements. Si jamais votre dossier est incomplet ou si jamais il est non conforme, c'est sûr et certain qu'aucun permis ne sera délivré de leur part.
Pour plus d'accompagnement au démarrage de votre propre garderie ou pour connaître toutes les étapes requises pour démarrer une garderie, n'hésitez pas à visiter mon site web juliemassaro.com. Ici Julie Massaro qui vous dit merci et à bientôt!